Dans l'Apocalypse chapitre 12, nous allons voir la femme, pas les dragons. Nous arrivons en réalité à la partie où nous sommes dit que nous allons aller rapidement sur les parties que nous avons couvertes il y a 4 ans presque maintenant. Et c'est cette partie-là jusque-là que nous sommes arrivés à ce moment-là. Et c'est pourquoi nous avons accéléré sur certains points. Maintenant, nous arrivons sur une partie que nous n'avons pas traitée. Et le chapitre 12e, surtout la première partie, est un chapitre qui est non seulement très intéressant, mais je dirais extrêmement important. Si nous trouvons certains éléments dans le livre de l'Apocalypse, un livre prophétique, c'est que ces éléments vraiment jouent un rôle capital dans l'histoire de l'humanité et dans la parole de Dieu. Nous avons dit la semaine passée, et j'aimerais tout simplement vous le rappeler très rapidement, que cette partie, en réalité, est une parenthèse. Rappelez-vous, à l'ouverture du 7e sceau, il y avait une parenthèse au son de la 7e trompette, il y a aussi une parenthèse. Alors maintenant, en quelque sorte, nous sommes en train de regarder derrière les coulisses des choses qui se déroulent et nous pouvons voir non seulement les choses présentes, mais en réalité passées, les présents et les futurs qui défilent devant nos yeux dans quelque sorte. Le chapitre 12e, j'aimerais que nous lisons tout simplement les premiers 6 versets, et puisque je ne vais pas me tenter d'essayer de couvrir tout ce qui se trouve dans le chapitre dans son ensemble, je vais me contenter de toucher les versets 1 et 2 et peut-être un petit peu que ce qui se trouve dans les versets suivants. OK. Alors, un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'étend devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils mâle, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Ok, la semaine passée, nous avons dit dans les domaines d'introduction, à la fin du chapitre 11e, qu'en regardant sur ces 3 personnages dont nous avons lu, la femme, l'enfant mâle et les dragons, il y a certaines choses que nous voulons faire à cet égard ensemble. Alors, je vous ai dit la semaine passée que nous voulons faire 3 choses à cet égard. Tout d'abord, nous voulons identifier les personnages. Nous voulons savoir qui sont les personnages, dévoiler vraiment leur identité, leurs personnages. Deuxième chose que nous nous sommes dit que nous voulons faire avec ces personnes, c'est de découvrir ou de comprendre leur rôle. Pourquoi sont-ils mentionnés ici dans l'Apocalypse, et non seulement pourquoi ils sont mentionnés dans l'Apocalypse, mais quel est leur rôle d'une manière générale à travers de l'histoire.
Troisième chose que nous sommes dit nous voulons faire, nous voulons également découvrir quelle est la leçon pratique, n'est-ce pas? Trouver l'application pour laquelle nous en parlons de ces personnages. Alors, nous passons donc à regarder avec l'idée que nous regardons dans les coulisses, si je puis dire. Maintenant, l'horloge a arrêté de faire tic-tac, tic-tac, et nous voulons tout simplement voir identifier ces personnages devant nous. Alors, il y a 3 personnages, c'est ça? Et remarquez bien qu'il commence le chapitre 12e avec une expression comme ça. Il dit « un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil ». Ce qui est très intéressant de constater, c'est de voir que certaines identités sont assez faciles de faire. Par exemple, quand il s'agit un peu plus tard, quand il parle de l'enfant mâle, eh bien, je ne pense pas que c'est difficile de voir qui est l'enfant en question. Maintenant, par exemple, la femme qui l'a enfanté, nous sommes dit, je vous ai dit la semaine passée, ce n'est pas la Vierge Marie. L'Église de Rome peint Marie comme étant la femme qui a enfanté l'enfant mâle ici en question et que c'est elle, au fond, la reine du ciel et tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas vraiment le cas. Je crois que les Écritures sont assez précises que nous n'aurons pas besoin de spéculer énormément pour revenir à la conclusion qui est vraiment la femme. Je dois dire, et je vous ai aussi dit que dans les Écritures, surtout dans l'Apocalypse, à plusieurs reprises, les femmes ou la femme est mentionnée. Dans chapitre 2, nous avons lu tout d'abord au sujet d'une femme qui s'appelait Jézabel. Dans le chapitre 20e, ne cherchez pas tout de suite parce que je ne vais pas arrêter pour aller dans ces détails-là. Si vous voulez prendre la référence, chapitre 2, verset 20, dans le chapitre 17e, les premiers 7 versets, par exemple, nous parlent d'une prostituée, une église apostate. Puis aussi dans le chapitre 19e, il nous parle de l'épouse de l'agneau. Alors, nous trouvons qu'il y a plusieurs mentions. Maintenant, dans l'Ancien Testament, Israël, la nation d'Israël, était appelée l'épouse ou la femme de Jéhovah. Tournez, s'il vous plaît, avec moi dans Jérémie, le chapitre 3e. Jérémie, le chapitre 3e. Et en même temps, peut-être vous pouvez trouver les prophètes Osée, n'est-ce pas? Alors, dans le chapitre 3e, il y a différentes... en réalité, il faudrait presque lire le chapitre en entier, mais regardez, il dit, verset 1er, « Lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte ou devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Le pays même ne sera-t-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants, et tu y reviendras à moi, dit l'Éternel. » Alors vous voyez ici, Dieu compare Israël à une femme, mais une femme qui s'est prostituée. Puis il continue ainsi, et par exemple, si vous arrivez au verset 4e, il dit « Et maintenant, n'est-ce pas, tu cries vers moi, mon Père, tu as été l'ami de ma jeunesse. Gardera-t-il à toujours sa colère? » Envers qui? Envers cet Israël qui était la femme qui s'est prostituée. La conservera-t-il à jamais sa colère? Et voici, tu as dit, tu as fait des choses criminelles, tu les as consommées. Puis, verset 11e ensuite, il dit, l'Éternel me dit, l'infidèle Israël paraît innocente,
en comparaison de la perfide Juda. Va, crie ces paroles vers le septentrion et dit, reviens infidèle Israël, dit l'Éternel. Vous voyez, au début du chapitre, il a pris cette femme prostituée, cette épouse prostituée, pour être un exemple du peuple d'Israël. Ok, tournez maintenant dans les prophètes Osée, s'il vous plaît. Ok, vous devez continuer un petit peu. Si vous trouvez Daniel, vous serez tout de suite après. Alors, Osée, le chapitre 2. Chapitre 2, au verset 4, il dit, plaidez, plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme, et je ne suis pas son mari. Qu'elle ôte de sa face ses prostitutions, et de son sein ses adultères. Sinon, je la dépouille à nu. Mais avez-vous remarqué qu'est-ce qu'il dit? Ça ressemble à ce que nous avons lu dans les prophètes Jérémie. Puis d'ailleurs, au début, dans les 3 premiers versets, ça donne le même contexte. Alors ici, qu'est-ce qu'il dit? Il déclare, car elle n'est point ma femme, ou elle est une femme qui est infidèle et qui est adultère. Ça, c'est un aspect, si je puis dire, un indice sur l'identité de la femme dans Apocalypse chapitre 12. Maintenant, remarquez quelque chose d'autre qui peut nous aider dans ce domaine-là. Au chapitre 12, nous lisons aussi au verset 1er qu'elle était enveloppée du soleil, la lune était sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Dans Genèse, chapitre 37, nous pouvons trouver quelque chose qui ressemble de beaucoup à cette description. Genèse 37, le verset 9. Il faut que moi je trouve la place aussi. Ok, 37, le verset 9. Et si vous remarquez, c'est Joseph, au verset 5, il nous dit, Joseph eut un songe. Et il raconta à ses frères ces songes qu'il les haïssait, n'est-ce pas? Et au verset 9, il eut encore un autre songe. Et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifient ces songes que tu as eus? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? C'est comme ça que Jacob l'a compris. Voyez? Le soleil, la lune et les étoiles. C'est comme ça qu'il a compris. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses. Alors, je dis ici, nous avons un parallèle qui nous indique en quelque sorte où on s'en va. Maintenant, j'aimerais que vous regardiez que nous regardons ensemble dans le Nouveau Testament. Alors, si je comprends bien ce que Joseph voyait et que c'est Jacob comprenait, c'est qu'en réalité, Jacob et Rachel étaient le soleil et la lune, et les étoiles, c'était les 12 patriarches. N'est-ce pas? Ce qui en réalité est la nation d'Israël. Dans le Nouveau Testament, l'épître aux Romains, Romains chapitre 9.
Romains chapitre 9. Alors, au début, dans le chapitre 9, l'apôtre nous dit je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit, j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car, il continue, je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont quoi? Israélites. Verset 4, il continue, il dit, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi, et les cultes, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. Alors, si je comprends bien ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire, c'est que l'enfant mâle est issu, il ne parle pas d'un canal qui était un instrument, la Vierge Marie, mais il parle de l'instrument qui était Israël. Alors, pour lui, de qui est issu? Qui? Le Seigneur Jésus. De qui est-il issu? Selon ces versets. D'Israël. Est-ce que vous le voyez? Alors, selon ces versets, l'apôtre Paul dit que le Seigneur Jésus, verset 5, ils ont tout cela, les promesses, les patriarches, et de qui est issu selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu est béni éternellement. Ok. Hébreux, chapitre 7. Hébreux, chapitre 7. Au verset 14e. Mais là encore, pour vraiment avoir l'idée, ça nous prendrait le contexte dans son ensemble. Au verset 11e, il dit ceci. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, par la loi, car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car les sacerdoces étaient changés nécessairement aussi. Il y a eu un changement des lois. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartiennent à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne les sacerdoces. Alors, quand les Écritures parlent, réfèrent toujours comme le Seigneur Jésus est issu d'un peuple plutôt que d'une personne. Si je regarde encore dans l'Ancien Testament, si je puis dire, Michée chapitre 4, tournez encore dans l'Ancien Testament, dans Michée. Au chapitre 4e, alors, à travers le chapitre 4e, versets 9, 10, 14, nous dit ceci. OK. Pourquoi maintenant pousses-tu des cris? N'as-tu point des rois? Plus de conseillers pour que la douleur te saisisse comme une femme qui accouche? Mais de qui parle-t-il?
Au verset 1er, il nous dit, « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes. » Il parle de la nation. Des nations s'y entreront en foule et diront, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu, de Jacob. » Il parle d'Israël. Puis alors il continue, « N'as-tu point des rois ?» Qui? Israël. « Pour que la douleur te saisisse comme une femme qui accouche. Fille de Sion. » C'est qui ça? C'est Israël. « Souffre et gémit comme une femme qui accouche. » Puis si vous continuez au verset 14e, « Maintenant, fille des troupes, rassemble tes troupes, on nous assiège, avec la verge on frappe sur la joue les juges d'Israël. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. » Alors, pour ma part, je n'ai pas vraiment une difficulté de dire que dans Apocalypse, le chapitre 12e, les premiers personnages en question, c'est d'une manière très simple la nation d'Israël plutôt que Vierge Marie. Alors si je me contente avec cette identité de ces personnages ici, j'arrive à me poser la deuxième question. Quel est le rôle d'Israël ou de la nation ou de la femme ici pour lesquels on la mentionne? Et si nous parlons des rôles, je crois qu'il y a certaines choses que nous devons, certaines questions que nous devons nous poser. Je crois que souvent nous nous posons des questions, mais pourquoi Dieu a-t-il choisi Israël? Quel est le rôle d'Israël? Les Juifs, est-ce que ça existe? Est-ce qu'il existe encore comme une nation? Je voudrais vous lire quelque chose parce que le verset 1er commence comme ça. Un grand signe parut dans le ciel. Puis cette femme qui est enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et la couronne de 12 étoiles sur sa tête. Les signes, quelqu'un a dit, et j'ai fait une photocopie à ce sujet, il dit ceci au sujet de cet grand signe qui parut dans le ciel, la nation d'Israël. Il dit la malédiction de la révolte contre la croix, la malédiction de la révolte du peuple d'Israël, en fait, il est les fugitifs, les Juifs, sans foyer ni repos, car il n'a jamais fini intérieurement avec la figure de Jésus-Christ qui les confronte. Mais ici même, à ce point précis, apparaît une des principales énigmes de l'histoire. Les lois qui gouvernent l'existence de beaucoup d'autres peuples sont en partie explicables par la philosophie de l'histoire. Le développement d'Israël échappe à toute tentative d'explication. Il est le peuple de Dieu en dépit de tout. Et son Dieu est un Dieu qui se dérobe et se cache. Chaque Juif est un mystère errant. Laissez-moi vous dire quelque chose d'autre à leur sujet. Un grand signe. Un grand signe, grand énigme, est la survivance de ce peuple en dépit des nombreux jugements que Dieu a permis pour Israël en croyant, et cela à de nombreuses reprises. Exemple. Au mois d'août, l'an 70, destruction de Jérusalem. 1 100 000 Juifs péris. L'an 132 à 135, défaite des Bar Kochba. 500 000 Juifs
tués. Mai et juin 1096, 12 000 Juifs massacrés en Rhénanie, en Germanie, Allemagne. 1er novembre 1290, expulsion de tous les Juifs, plus de 600 hors d'Angleterre, sous peine de pendaison. Ils pouvaient revenir 370 ans plus tard seulement. 20 avril, à l'automne 1298, 100 000 Juifs tués en France. 100 000 Juifs tués en France. 1200, ce n'est pas juste l'Allemagne qui a les sangs rouges de ça. Septembre 1306, expulsion de 100 000 Juifs hors de France sous peine de mort. 2 août 1492, expulsion de 300 000 Juifs hors d'Espagne par l'Inquisition, toujours sous peine de mort. Novembre 1648, assassinat de 12 000 Juifs par les Cosaques en Pologne. 1648 à 1658, mort d'environ 400 000 Juifs dans la guerre des Russo-Pologne suédoise. 1939 à 1945, meurtre de 6 millions de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Juifs, vraiment un signe, un énigme. Je viens d'un pays où l'Amérique, Canada, les États-Unis, peu importe, ça c'est les rêves des gens. Mes ancêtres, mon père, mon grand-père, ils rêvaient de venir en Amérique, parce que ça c'est les paradis. Il y en a ceux qui sont venus en Amérique. Quand j'arrivais aux États, j'en ai rencontré plusieurs Tchécoslovaques. Les parents parlaient slovaque, moitié-moitié. Ils parlaient Gianni Skocni do Jardu, Kecni Cikini Oprinejuna Upstairs. Ça, c'était slovaque. Moitié-moitié. La deuxième génération ne parlait plus slovaque. La troisième, c'était des Américains pure laine. Ou Canadiens. Mais comment ça fait qu'un Juif, il peut vivre dans la même société, blanc parmi les blancs, 1000 ans, et il ne va pas perdre sa nationalité, son identité. Il va toujours rester Juif. Einstein était un Juif. Einstein a dit un jour, si ma théorie prouve d'être correcte. Il dit, pour les Tchèques, je serai un Tchèque. Pour les Allemands, je serai un Allemand. Pour les Américains, je serai un Américain. Mais il dit, si ma théorie se prouve fausse, je serai un sale Juif. Avez-vous compris? C'est ça. Un sale Juif. C'est tout. Il n'a pas pu changer son identité. Comment ça fait que ces peuples juifs, vous allez en Russie, vous allez en Afrique, en Amérique du Sud, et ces Juifs sont là, ils n'ont jamais perdu leur identité. Dernièrement, il y avait aux nouvelles qu'il y a une population en Chine qui apparemment ne sont pas des vrais Chinois, même si leurs yeux les essaient de montrer. En réalité, des Juifs. Un énigme. Les Juifs, en réalité, vraiment, est un énigme. Oui, nous pouvons dire en réalité que dans l'Apocalypse chapitre 12e, la colère de ces dragons rouges, ce n'est pas pour la première fois
que la colère s'est déchaînée contre Israël. Parce qu'à travers de l'histoire, les Juifs, Israël, étaient toujours un sujet de controverse. Hein? Savez-vous quoi? Au sujet des Juifs, il y a encore la controverse, même dans les écoles théologiques. N'est-ce pas? Parce que c'est là qu'au fond, tout dépend. C'est les Juifs. Et qui nous donnent des misères. Hein? Pourquoi Dieu a-t-il vraiment choisi Israël? Il y a deux côtés. Il y a un côté divin et il y a un côté humain. Si je regarde Deutéronome chapitre 7, je peux trouver les côtés divins du choix du peuple d'Israël. Deutéronome chapitre 7. Chapitre 7, les versets 6 à 9. Il dit ici, « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fasses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » Voyez, Dieu a choisi Israël pour être un peuple différent. Dites-moi, est-il différent? Mais pas dans le sens que Dieu voulait qu'il soit différent. Mais continuons, ce n'est pas encore la fin, il n'a pas arrêté encore. Verset 7. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes les moindres de tous les peuples. Si vous allez en Israël, ça ne prend pas longtemps qu'avec l'autobus, vous passez du sud au nord. Et les peuples, ce n'est pas aussi grand que le Canada. Ce n'est pas aussi grand que les États. Ce n'est pas aussi grand que la Russie. Certainement pas aussi grand que la Chine. Je parle de la population. C'est encore vrai, vous voyez. Dieu dit, je ne vous ai pas choisi parce que vous êtes un peuple très très nombreux à cause de votre puissance. Ce n'est pas pour ça que je vous ai choisi, n'est-ce pas? Mais parce que, verset 8, mais parce que l'Éternel vous aime. Parce qu'il a voulu tenir les serments qu'il avait faits à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main des pharaons, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu, ce Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à 1000 générations envers ceux qui l'aiment et qui l'observent ses commandements. Pourquoi Dieu a-t-il choisi Israël? Parce qu'il l'aimait, c'est-à-dire par grâce pure. Grâce pure. L'amour de Dieu, la fidélité de Dieu, la condescendance de Dieu. C'est très intéressant, vous pouvez lire la correspondance dans Luc chapitre 1er, versets 67 à 73. 67 à 73. Je vais regarder maintenant un autre aspect, l'autre côté, c'est dans Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, il y a certaines choses que je voudrais encore souligner avec vous. C'est pourquoi je ne peux pas m'attarder dans beaucoup de lectures. Okay? Dans le chapitre 12e, nous lisons, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors, chapitre 15, versets 5, 6 et 18, il exprime encore la même chose. Dieu dit à Abraham, et Abraham obéit.
et sa foi lui était imputée en justice. Alors, si je puis dire, les côtés humains, c'est la condescendance, la grâce de Dieu, sans les mérites des hommes. Les côtés humains, c'est la foi d'Abraham, son obéissance. Hébreux chapitre 11 nous donne encore plus de détails sur la foi d'Abraham. Ça, c'était la troisième chose au sujet d'Israël. La quatrième chose que j'aimerais que nous notons, c'est les buts de leur choix et les rôles. J'aimerais que nous regardions 3 buts pour lesquels Dieu les a choisis. 3. La révélation, la rédemption et le royaume. C'est très intéressant de constater de certaines choses. 3 rôles pour lesquels Dieu a choisi les peuples d'Israël. Les premiers rôles, premier but, si vous voulez, Romains chapitre 3e. Tournez-y, ça va nous permettre de voir. Chapitre 3, les versets 1 et 2. Alors, Dieu s'est choisi Israël pour qu'il devienne un canal, un instrument dans la main de Dieu. Alors, ce premier instrument ou ce premier canal est pour véhiculer la révélation de Dieu. Verset 1er dit, quel est donc l'avantage des Juifs? Est-ce que ça vaut la peine d'être juif? Ça vaut-il la peine d'être juif? C'est ça la question. Hein? Il dit, ou, quelle est l'utilité de la circoncision? Ah, juste au cas où que vous êtes en train de dire, ça ne vaut rien. Ne vous y trompez pas. Il dit, il est grand de toute manière. Et tout d'abord, en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Alors l'utilité des Juifs, selon l'apôtre Paul, est grande, parce que Dieu s'est servi d'eux pour leur confier et véhiculer à travers d'eux les oracles de Dieu. C'est quoi les oracles de Dieu? C'est la parole de Dieu. Merci beaucoup, frère. C'est la parole de Dieu que nous avons entre nos mains. Alors, il dit, Dieu s'est choisi Israël pour nous communiquer par leur intermédiaire les saintes écritures. Regardez maintenant dans les Actes des Apôtres, chapitre 7. Les Actes des Apôtres, le chapitre 7e. Chapitre 7. Et ce n'est plus l'apôtre Paul qui parle. C'est qui parle au chapitre 7e des Actes? Étienne. C'est ça. Alors, il parle au verset 35, et il dit, c'est Moïse qu'il avait renié en disant, qui t'a établi chef et juge, c'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans les buissons. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange, lui parle dans la montagne de Sinaï avec nos pères, qui reçut des oracles vivants pour nous donner. Alors les oracles de Dieu ont été donnés selon Étienne par l'intermédiaire du peuple d'Israël, particulièrement la montagne de Sinaï, l'instrument qu'était Moïse. Si vous regardez encore dans le livre de Hébreux, chapitre 1er, les versets 1er, les connaissez-vous par cœur? Après avoir autrefois, de plusieurs manières et à plusieurs reprises, parlé à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers jours, nous a parlé par les fils. Mais Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. C'est qui les pères et qui sont les prophètes? L'un et l'autre. La nation d'Israël. Alors, si je puis dire en résumé, que vraiment Dieu s'est servi d'Israël pour nous communiquer les Saintes Écritures, les témoignages de lui-même.
Les Israélites, en conséquence, devaient être des témoins. Les témoins de la révélation, les témoins de Dieu, les porteurs de la bonne nouvelle. Première chose. Deuxième chose, deuxième rôle d'Israël, c'est non seulement la révélation, mais c'est aussi la rédemption. Déjà dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 3, nous avons lu une des promesses qui était là, et toutes les nations seront bénies en ta postérité. Voici la promesse. Regardez dans Romains, nous sommes dans Romains actuellement, c'est ça? Ou moi je suis dans Romains. Romains chapitre 9, les passages que nous avons lus tout à l'heure, mais je voudrais vous relire juste les versets 5e. Alors il dit toutes ces choses, il fait une liste, un catalogue des choses qui étaient confiées à Israël. Les alliances, la loi, les cultes. Les voyez-vous? Ok, à la fin du verset 4e. Verset 5, les promesses, les patriarches. Puis après il dit, et de qui est issu, selon la chair, le Christ. Alors, si je comprends bien encore, le Seigneur Jésus est issu de la nation d'Israël, où la mission d'Israël était de produire cette postérité qui est le Messie, le Sauveur du monde. Il serait aussi très intéressant de lire dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 8, 2 Timothée, chapitre 2, le verset 8, Luc, chapitre 1, verset 62. Je vais sauter Luc, chapitre 1, verset 62. Nous allons tout simplement lire dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 8. 2 Timothée 2, 8, où il est écrit « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David. » C'est qui David? Le roi d'Israël, ressuscité des morts selon mon évangile. Et avec ça, vous avez encore une description de ces mêmes canaux par lesquels le Seigneur Jésus est venu dans Romains chapitre 1er, où il nous dit tout simplement que au verset 4e, que de la postérité, il faut lire verset 3e aussi, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Mais le Seigneur Jésus est venu par les canaux, par les moyens de la postérité de David. Ok, ça c'est numéro 2. Numéro 3, au troisième but, c'est les royaumes. Dieu aussi, non seulement qu'il a véhiculé à travers de la nation d'Israël la révélation, c'est-à-dire les saintes écritures, non seulement qu'il a véhiculé les rédempteurs, la rédemption, c'est-à-dire les saluts, c'est-à-dire dans la personne du Seigneur Jésus, mais à travers d'Israël, le Seigneur Jésus, Dieu aussi va véhiculer son pouvoir et revendiquer sa gloire. Les canaux par lesquels Dieu va établir son autorité royale sur la terre, où l'alliance qu'il a faite avec Israël va s'accomplir. Dans Apocalypse chapitre 20e. Apocalypse chapitre 20. Au verset 4e, il dit « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné les pouvoirs de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête et son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans.
C'est très intéressant dans les évangiles, dans Marc, dans Luc. Nous lisons à plusieurs reprises. Le Seigneur Jésus, quand à la dernière scène, quand il était assis avec ses disciples, il leur a dit qu'il désirait vivement de manger car je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans les royaumes de mon Père. Puis après dans Luc, il dit, vous allez être assis sur les trônes et juger les 12 tribus d'Israël. Ça, c'est quand le Seigneur Jésus sera roi de toute la terre. Alors, le Seigneur se sert de la nation d'Israël pour communiquer à l'homme, à l'humanité, la révélation, les rédempteurs, et pour régner un jour sur toute la terre à travers d'Israël. Ce n'est pas étonnant que dans l'adversaire, dragon, déchaîné contre la femme. Mais il y a une autre chose qui nous reste encore. Nous nous sommes dit au début que nous voulons faire 3 choses. Identifier les personnes, découvrir leur rôle et quoi? Trouver une application. Qu'est-ce que cela fait pour moi? J'aurais aimé vous lire quelques passages dans ce sujet, mais ce qui m'intrigue, c'est le premier épître de Pierre, les chapitres 1er. Je vais vous les compter rapidement parce que mon temps est passé largement. Où il nous dit que les prophètes qui prophétisaient touchant les saluts, ça les a tellement intrigués qu'ils voulaient savoir les détails, mais ils n'en savaient pas. Mais il dit, ils ont fait de ces saluts les sujets de leurs recherches et de leurs investigations. Ils ont prophétisé, ils ont écrit, et pourtant c'était obscur. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils voulaient savoir tout ce qu'au fond, le Seigneur voulait communiquer par eux concernant les saluts. Maintenant, si vraiment la nation d'Israël est si importante dans l'histoire et dans les plans de Dieu, il est donc important que vous et moi, que nous connaissions quels sont les plans de Dieu pour Israël. Quel est le rôle? Comme je vous ai lu toutes les persécutions, il n'y a pas de peuple qui était aussi persécuté et qui survécut avec tout ça, sans les pays. Aussi, il aurait dû, il y a des pays qui avaient beaucoup de guerres, c'est vrai. Mais Israël n'avait pas de pays pendant 2000 ans. Il existe encore. Hébreu était pendant longtemps une langue morte. Et jamais auparavant dans l'histoire, une langue morte n'est revenue à l'usage, comme c'est le cas de l'hébreu. Le peuple d'Israël est un signe pour quiconque veut prendre note. Parce que par lui, Dieu se révèle. Dieu parle. Dieu nous a envoyé les sauveurs. Et Dieu a un plan. C'est à nous de chercher quel est le plan de Dieu pour Israël. Et quand nous reconnaissons les plans de Dieu pour Israël, ça va nous aider de découvrir les plans de Dieu pour nous. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier de ta parole qui est vivante, efficace et plus tranchante qu'une épée quelconque, à 2 tranchants. Nous te demandons que tu nous instruis par elle, que tu nous édifies, que tu nous donnes la grâce pour que nous soyons non seulement instruits dans la connaissance intellectuelle, mais qu'elle transforme nos cœurs et nos vies. C'est là notre désir, ma prière, Seigneur Jésus, en ton nom. Amen.